Ouais, c'est ce côté-là que j'ai vu, c'est le côté freestyle. Je pense que c'est ça, t'as commencé comme ça en fait avec tes potes, ça kickait quoi. Il y avait une instru qui partait, ça kickait, ça s'ambiançait. Et après, à partir du moment où t'as mis des refrains dans tes musiques, il y a eu quelque chose de plus réfléchi en fait dans ton son. Et c'est ça ce qui a structuré aussi finalement avec tout le collectif en fait. T'en as qui sont très réfléchis, d'autres qui kickent plus, etc. Et est-ce que tu confirmes le fait que tu as d'abord été dans le freestyle et ensuite t'es parti vers quelque chose de plus réfléchi et tu as gardé ce côté frais, un peu freestyle, un peu instantané malgré le fait qu'aujourd'hui les albums ils s'enchaînent, etc. Est-ce que tu as gardé ce côté, tu vois, où ça kick, quoi, peu importe où, quoi. C'est ça qui est pour moi le rap intéressant. À la base, c'est ça, quoi, tu vois, c'est ce qui est dans l'instant, en fait, ce qui est un peu impulsif, en fait, tu vois ce que je veux dire? Je suis à moitié d'accord en fait avec ce que tu dis, mais j'ai commencé par le freestyle, ouais, par l'impro en fait, même par le clash. Mais c'était parce qu'on était entre nous. Mais nos premiers sons, je peux te sortir des trucs. Non, je te les sortirai pas. En 2002, où j'ai 12 ans, et on fait des refrains à la con, mais on fait des refrains. On voulait faire des morceaux, tu vois. Et pour ce côté, par contre, spontané, j'écris la moitié de mes trucs en studio, l'autre moitié quand je marche. Donc il y a une spontanéité qui est celle des pensées qui te viennent, tu vois. Et ensuite, pour le freestyle, pour l'impro, tous les soirs, avec mes gars, on improvise. Quand on n'est pas éreinté par une journée, on improvise, on fait des freestyles, on remixe des sons de rap en mettant d'autres mots pour nanana. On est tout le temps en train de faire des assonances entre nous, on rend fou les gens. Et ça, je pense que je l'aurai toute ma vie, tu vois. Mais après, tu vois, par exemple, parfois en interview, les mecs ils me disent ouais, vous êtes pas chaud de faire une petite impro et tout. Et ils ont l'impression qu'on est plus spontané, etc. Alors que c'est l'inverse en fait. C'est que nous, on fait les trucs de manière spontanée. S'il y a une instru, des trucs qui circulent, on est posé, on est entre nous. Là, on va improviser. Et là, on va être spontané. Et par exemple, l'album de l'entourage, on a fait une partie à Paris, un tiers, on va dire. Et les deux autres tiers dans une baraque, tous enfermés. Il y avait une instru, on trouvait tout de suite un refrain, on écrivait, on a tous écrit sur place. On a peaufiné un peu en rentrant. Et on a déplacé tout le studio là-bas. Donc voilà quoi. Moi, j'ai acheté ce micro là, juste pour te dire. Et de temps en temps, je marche, je m'enregistre tout seul, dans la rue, comme un fou. Et je garde parfois exactement le même truc que j'ai écrit dans ma tête, comme ça. J'écris parfois dans ma tête aussi, voilà. Bah, dernière chose, moi je trouve qu'il y a un truc intéressant, je voudrais avoir ton avis. J'ai l'impression que quand tu sors un album, quand vous sortez un album, soit peu importe Escrew, l'entourage ou quoi, vraiment vous prenez beaucoup de plaisir en fait à le faire. Tu vois, il n'y a pas le côté, il y a certains rappeurs, tu as l'impression qu'ils font un album, ils souffrent en fait. Tu vois, ils font un album, c'est dur, ils sont pas contents, etc. Et vous, il y a un côté, on est une bande de potes, on kiffe, on peut être soit dans notre chambre, à l'étranger, peu importe. Et tu vois, le fait que ce soit positif, je pense que les gens ils le ressentent vachement et c'est ce qui fait adhérer en fait au délire, tu vois. C'est ce que j'ai ressenti, je veux juste avoir ton point de vue et voilà. Bah, j'espère grave que c'est ça parce que en fait, on avait tous rien à perdre avant que ça marche un peu pour nous. Et maintenant, on a tous quelque chose à perdre, mais en même temps, on a aussi une impression d'avoir une chance, tu vois, un cadeau du ciel qui est incroyable, c'est de faire un truc qu'on fait entre nous et qui, pour tout notre entourage, allait nous mener à notre perte et au final est devenu un peu, tu vois, notre moteur. Et donc, on peut que kiffer, tu vois. Là, je suis à Cannes, j'ai des plans, j'avais pas de plans avant quand je venais à Cannes. Pourtant, je rappais, je suis le même gars. On est une bande de potes qui ont la chance d'être en colo toute l'année et de, quand ils bosser pour un truc qui est le leur. Donc on est tous super fiers, on est tous super heureux, tu vois. Tu nous verras jamais nous plaindre de quoi que ce soit de ce côté-là en tout cas. Ça marche, bah merci Nekfeu, merci d'avoir été là et je pense que voilà, le message c'est faut faire quoi, tout simplement, faut oser faire, se lancer et ça sert à rien de rester dans sa chambre à rapper, je pense qu'à un moment il faut y aller quoi. Si je peux dire un truc, tu vois, l'album il s'appelle Jeunes Entrepreneurs, c'est parce que on est tous à notre façon des jeunes entrepreneurs. Il y en a, ils bicravent, il y en a, ils font des prods, il y en a, ils gèrent vraiment les papiers, vraiment dans le terme entrepreneur. Nous, on a un label, enfin deux même. Et en fait, le truc, c'est que par exemple, quand moi j'ai monté le label avec les membres du Escrew, je savais pas comment j'allais faire, tu vois. J'avais aucune idée de comment ça se gère, de comment un truc. Et en fait, dans la vie, parfois, il faut se lancer. Et même si tu sais pas comment tu vas faire, fais-le. Et tu seras obligé de faire, tu vois. Même si c'est risqué. C'est ça que je me dis, en fait. Voilà, donc à tous mes jeunes, faites vos trucs.